Bienvenue sur JurassicPark.fr, c'est le podcast numéro 11, on va parler univers étendu et canonicité. Je suis Florian alias Laris, et avec moi il y a Fabien alias JPman. Bonjour à tous. Il y a Thomas alias TotoJP. Bonjour. Et Greg alias Greg13 sur le forum. Bonsoir. Alors, avant d'aborder le sujet principal, on n'a pas vraiment de news en ce moment, mais on est quand même un peu obligé de dire quelques mots sur l'avancée de Fallen Kingdom, parce que c'est un peu le gros sujet d'actu. Donc en particulier, Fabien et Greg, vous étiez pas là au dernier audio forum, donc est-ce que vous pouvez nous dire quelles attentes vous avez par rapport au prochain film ? Greg, à toi l'honneur. Merci. Moi, je suis assez de loin quand même, tout ce qui sort. J'ai vu les petites news, mais ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Mais ouais, de ce que j'en vois, c'est assez basique quoi. Il y a rien qui m'intéresse grandement quoi sur ce film. Après, bon, une fois la pilule passée de Jurassic World, on verra bien. Mais là, comme ça, non, il y a rien qui m'intéresse grandement sur ce film. C'est vraiment Jurassic World qui t'a dégoûté ou j'ai l'impression, ouais. D'accord. Non, c'est en fait, depuis que j'ai vu Jurassic World, les suites m'intéressent plus vraiment, quoi. Après, j'irai les voir, y a pas de souci, si ça se trouve, ça me plaira. Mais ouais, je suis de loin, quoi. Pas comme sur le premier où, dès qu'il y avait une news, je lisais tout à fond. Et non, là, je vois les images, je lis vite fait ce qui s'en dit, mais c'est tout. Ok. Fabien, toi ? Un peu pareil, je suis vraiment de loin. On va dire que j'ai d'autres attentes cinématographiques qui, à la limite, quand j'ai envie de chercher des news, surtout au niveau cinéma, il y a de quoi faire ailleurs, on va dire que c'est pas la priorité. C'est un peu pareil, j'ai pas énormément d'attentes. Le titre qui est tombé, ça a été un peu... ouais, bon, voilà. Je trouve qu'ils sont pas trop foulés. Ouais, ils ont gardé Jurassic World, puis avec un espèce de sous-titre, ça fait un peu truc à rallonge, moi j'ai pas été très fan. J'aurais préféré un titre, peut-être pas de sous-titre, quelque chose a priori, ça plus devait être original. Jurassic Earth initialement. Oui, j'ai lu la rumeur, ouais. Mais bon. Je sais pas, c'est un gars de... je sais plus quoi qui a sorti ça, un gars des effets spéciaux, non, c'est ça ? Ouais, mais c'est plus qu'une rumeur. C'est confirmé a priori. Bon, ça aurait été un peu cheap, moi je trouve, Jurassic Earth, bon, c'était un peu... Après, peut-être un petit peu plus rassuré par la direction de Bayona par rapport à Trevorrow. Oui, c'est sûr. Ça a l'air quand même d'être un peu mieux. Après, ouais, non, j'ai un peu perdu l'attente. Après, oui, je pense que je suis quand même content que le projet se monte, et puis histoire de voir ce que ça va donner, mais bon. On s'est un peu éloigné de... Après, on va pas refaire les débats, mais on s'est un peu éloigné de ce qui faisait Jurassic Park pour moi, donc un peu le côté vraiment dinosaure, paléontologie, vulgarisation scientifique, et pour partir sur autre chose qui m'intéresse moins, donc forcément, je suis un peu plus de loin. Ok. C'est marrant parce que a priori, même les gros fans US, ils ont l'air un peu blasés de... Enfin, ils attendent moins ce film-là que le précédent. Ils le disent eux-mêmes qu'il y a un manque de hype autour de ce deuxième film. Et je crois que moi, je suis un des seuls à être plus confiant pour celui-là que pour le précédent. Ah non, mais moi, je suis aussi quand même plus confiant que pour le précédent. Il n'y a pas photo, c'est sûr, mais ça a été tellement une déception, c'est vrai, le premier, que c'est difficile de se faire trop d'attentes. Il y a peut-être la peur d'être déçu aussi, alors je préfère pas trop me faire d'idées, puis ça se trouve je vais arriver au ciné en été prochain, et puis je vais être super content, et me dire ça y est, ils ont rattrapé le truc, et puis voilà. Vu qu'on n'en entend rien, on sera sûrement agréablement surpris, quoi. Ah bah ça c'est sûr. J'espère. Ok. Thomas, un truc à ajouter par rapport à la dernière fois ? Non, je rejoins ce qui est dit. C'est tout. J'espère peut-être un petit effort quand même sur le logo, parce que je trouve qu'il ne donne vraiment pas du premier, donc si ce serait bien de faire un truc un peu original par la suite, j'espère que ça sera le cas. Ouais, qui ressemble moins au précédent. Ah oui, parce que là, si tu vois de loin, tu vois le logo du premier, en fait. Pour les craquelures, faut vraiment... faut vraiment regarder pour voir la différence, quoi. Ok. Bah pour une fois, on a réussi à être bref sur les news. On va pouvoir attaquer le sujet principal du podcast, donc l'univers étendu, à défaut de lui trouver un meilleur nom. Alors, qu'est-ce que c'est l'univers étendu ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est en fait tout ce qui va enrichir l'histoire autour des films, qui va apporter des réponses à des questions que les films ont laissées en suspens, ou qui va
raconter des nouvelles histoires, mais dans l'univers de Jurassic Park. Donc ça peut très bien être les livres, les comics, les jeux vidéo, les sites de marketing viral et plein d'autres choses. Alors, pour aborder ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je pensais l'aborder en posant des questions que les films laissent en suspens et en allant chercher dans les œuvres de l'univers étendu les réponses qui sont proposées. Et après, on peut se permettre de digresser et parler des œuvres en elles-mêmes, si ça vous va. Parfait. Très bien. Ok. Alors, première de ma liste de questions, elle est assez simple, c'était quelle est l'origine de la maladie du Triceratops, qui finalement n'est jamais expliquée dans les films. C'est le livre qui répond. Enfin, c'est pas un Triceratops dans le livre, c'est un stégosaure, mais il me semble que dans le livre, ils expliquent qu'il a mangé je ne sais plus quoi. Les baies, je sais pas Il a mangé des baies. C'est pas l'arbre à chapelet d'ailleurs, justement, non? Bah, Ah, c'est ça, non? En fait, il mange pas... Ça, c'est Ouais, vas-y Thomas. c'est dit dans le film, ça, plus ou moins, non? Bah, en fait, dans le film, il pense que c'est l'arbre à chapelet, mais il trouve pas de pas, ouais. résidus. Et en fait, dans le bouquin... Parce qu'il les ce sont régurgite. Ouais, voilà, c'est les gastrolites. C'est des pierres que les dinosaures avalent pour s'aider Ouais. à digérer. Et ces pierres-là sont recouvertes du jus de l'arbre à chapelet. C'est pour ça que c'est bien ça qui les empoisonne, mais qu'on trouve rien dans leurs excréments. Et donc ça, c'est ce qui est dit dans le livre, et c'est également dit dans les comics, sachant que les comics sont, eux, basés sur une première version du scénario. Donc à l'origine, ça devait être dans le film aussi. Oui, c'est une scène coupée, il me semble. Je l'ai jamais vu en tant que scène coupée. Si on mais- voit, alors je sais pas si c'est une image de tournage, à un moment donné on voit Ellie et Grant qui se tapent dans la main, genre on a trouvé la solution. Ah oui, mais ouais, c'est juste une Ah ouais. photo, on n'a jamais vu la vidéo. Ouais, mais il me semble que ça a été tourné. En fait, Ouais, la bah, résolution de c'est- la maladie du Triceratops, elle était au départ prévue, ouais. Parce que c'est dans le scénario hein, quand on le regarde actuellement, c'est écrit. Il me semble. Hein. Ouais, bah oui, c'est On va possible, vérifier, hein. mais De toute façon, les comics, oui, sont basés sur une première version du scénario. Alors, une deuxième question, avec plus de réponses, enfin des réponses assez contradictoires selon les différentes œuvres, c'est que sont devenus les ptérosaures qui se sont échappés à la fin de Jurassic Park 3 ? Ils sont allés attaquer le parc Universal. Ouais, bien vu. Tu sais dans quelle œuvre c'est ça ? C'est Fly, je crois, un truc dans le genre. C'est, attends. une novélisation Jurassic Park 3. Ouais, c'est Ça, en hein. rapport avec Jurassic Park 3, c'était Mhm. sorti en même temps que la novélisation. Mais ça répondait à cette question-là spécifiquement, quoi. Ouais, en fait, c'est 3 petits bouquins qui s'appellent les Jurassic Park Adventures et qui racontent 3 histoires un peu nulles qu'ont vécu les personnages de Jurassic Park 3 après le film. Vous les avez lus ? Non. Absolument Ah, pas. Je ne quoi, savais c'est- même pas que ça existait. Je crois que c'est pas les Kirby qui vont à Universal Studios, non? Bah, en fait, Alors, il y a attends. Kirby, il y a les Kirby, et je crois qu'il y a Alan Grant aussi. Bah forcément, les trois, gros hasard quoi. Ils vont faire une petite visite sont Universal. bah, ils sont invités, je crois, par Universal pour parler justement de ce qui leur est arrivé sur Isla Sorna. Voilà, ouais, c'est ça. C'est Il Universal me semble. Studios en Floride qui a invité les Kirby et Alan Grant pour tenir une conférence, ouais. Et comme par hasard, ce jour-là, les 3 pteranodons échappés d'Isla Sorna sont arrivés en Floride et s'attaquent aux visiteurs du parc. C'est En ballot. Floride, carrément. Alors, Ouais, c'est celui en Floride en plus, ouais, c'est même pas celui en Californie. Ça, c'est uniquement une des aventures, donc qui s'appelle Flyers. Mais Il y en elles a... sont pas traduites en français. Je pense pas, non. Pas sorties en France. Je crois pas que c'est sorti en France, non. Et il y en a 2 autres, une qui s'appelle Survivor et qui raconte les 8 semaines de survie d'Eric Kirby sur Sorna. Et une troisième qui s'appelle Prey. C'est le recyclage d'un scénario abandonné de Jurassic Park 3 qui raconte comment Alan Grant est envoyé sur Sorna pour une mission scientifique par l'ONU. Et donc ils ont recyclé un vieux c'est scénario de Jurassic Park 3. le fameux scénar Robinson Crusoe, là, c'est celui-là. Pas gros, tout avec, à fait, parce qu'ils ont inclus dedans Eric Kirby et l'histoire des 2 avions qui s'écrasent séparément. Ah oui. Ouais. Le scénar dont parle Johnston dans les bonus du Blu-ray du 3 là. Voilà, ils ont fait un mix d'un peu tout pour écrire cette aventure-là. A priori, ces trucs-là, pour vous, c'est canonique ou pas ? Pas Est-ce du qu'on tout. doit en tenir compte ? Non, Je crois pas, non. Vaut mieux Je pas. pense pas non plus, ouais. Ouais, C'est trop bah, tiré par les cheveux. ouais, de toute façon, c'est... D'ailleurs, il y a très peu de personnes qui en ont entendu parler. Hein. Ouais, Ah bah, moi, je connais juste parce qu'il y a les dossiers sur le site. ouais. Mais ouais, de toute façon, enfin, il n'y a pas vraiment pour tout ce qu'on va, toutes les œuvres qu'on va aborder, c'est à l'appréciation de chacun, quoi. Il y a rien qui est vraiment canonique ou pas. Ouais.
Ouais, mais il y a quand même des choses un peu plus dignes d'intérêt que ces deux bouquins-là, quoi. Parce que déjà, tu vois, Ouais, les c'est sûr. couvertures, enfin, ça donne pas envie, quoi. Enfin, t'as les Kirby, je crois, sur la couverture, un truc dans le genre. Bah, je sais t'as pas, le gamin, là, comment Ouais, voilà, Eric. Ouais, c'est Eric, des vieux Photoshop un peu dégueux. Ah ouais, ça fait peur. Et pour revenir au Pteranodon, officiellement, ils ont été abattus par Hopkins. Ouais, ça, Voilà. justement, ça nous fait parler de Ça, c'est censé une être autre officiel, source. ouais. Donc ça vient de... Des sites, Mazrani Global. Ouais, Donc, c'est ouais. le site, viral. le site viral qui a été conçu pour la promo de Jurassic World, où en fait, ça tente de faire le lien entre la première trilogie et Jurassic World. Et c'est là qu'en fait, il nous racontait, je crois, dans une brève, comment Hawkins, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, Ça. Hopkins. Ouais. Hopkins. Comment il avait plus ou moins rejoint les rangs pour bosser à Jurassic World et qu'il s'était notamment fait remarquer en participant à la campagne de comment on peut dire ça, enfin, ils ont De capture. Récupération. de capture ouais, des pteranodons qui s'étaient échappés à la fin de Jurassic Park 3 et qui avaient atterri au Canada, c'est ça, hein, Canada, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça. Canada. Et ils sont pas allés dans l'Ohio. L'Oklahoma. Oklahoma. Oklahoma, merde. Non. Putain. Non, malheureusement. Mais c'était capture et c'était pas abattu. Ah, je sais plus ça. Ah, Ils j'ai étaient noté capturés, capturé, ouais. Après, cette histoire des pteranodons qui est pas résolue dans le troisième, au final, enfin, même s'il y a un truc canon ou pas pour tenter d'expliquer, il y avait déjà le problème avec le 2 où en fait on voit des pteranodons aussi qui sont en liberté Ouais. et c'était pas. Ouais, mais alors est-ce que cette scène-là du 2, elle est canon ou c'est une vision d'artiste? Non, mais c'était, je comptais l'aborder. Est-ce que finalement c'est pas une vision d'artiste pour appuyer les dires de la voix off de John Hammond, mais c'est pas quelque chose qui se passe réellement? C'est possible. Après, faut voir que ça avait été envisagé quand même qu'il y ait une scène avec les pteranodons et je me suis dit, ouais, c'est peut-être pour pas trop frustrer les gars d'ILM qui avaient peut-être bossé sur des modèles et peut-être l'animal apparaisse quand même dans le film. Parce que la fin originale, avant le remaniement de scénario à San Diego, ça se passait pas vraiment comme. Il n'y avait pas la scène bucolique de fin avec le troupeau, il me semble. C'était autre chose, je crois. Bah, de base, oui, ils devaient pas aller à San Diego, donc il n'y avait pas besoin de les faire revenir avec une explication en voix off, ouais. Si on revient aux trois ptérosaures, il y a une troisième explication. C'est dans un comics qui s'appelle Devils in the Desert. Devils in the Desert. Donc c'est un comics qui est sorti dans la deuxième série de comics dans les années 2010. Et là, les pteranodons sont retrouvés dans un désert dans le sud de la Californie où ils attaquent des troupeaux de bétail. C'est sorti en 2010, hein, c'est ça? Ouais, c'est ceux, ouais, 2010. Et donc ils sont pourchassés par des cow-boys, en gros. Ah ouais. Ça, elles sont très particulières, hein, ces bandes dessinées, ces Alors, comics. Honnêtement, celle-là, c'est limite celle qui passe le mieux. Ah ouais? Ouais. Devils in the Desert, ouais, c'est assez... finalement, c'est assez réaliste. Le début est assez réaliste. Les pteranodons sont arrivés là, ils s'attaquent au bétail, et t'as des paléontologues qui viennent, qui mènent un peu une enquête. T'as pas mal d'infos sur le mode de vie des animaux. Donc c'est franchement pas déconnant à ce niveau-là. Et après, ça part un peu en couille quand InGen débarque avec tout son matériel. Et là, ça retombe vraiment dans les trucs un peu gros des comics. Mais la première moitié de cette série, c'est ce qui s'est fait de mieux pour moi en comics Jurassic Park. Et ça, c'est le trouvable sur Internet, les comics, facilement? Oui, ça se trouve. Ouais. Mhm. Faudrait que jette un œil. Donc du coup, a priori, Greg, tu les as pas lus. Fabien non. et Thomas, je sais pas si vous y avez jeté un œil à ce j'ai comics-là ou à survolé. d'autres. J'ai survolé. Non, jamais. Survolé, moi. J'ai surtout regardé, moi, après, on en parlera peut-être après, mais les comics du premier Jurassic Park. Ouais. Après, les nouveaux, là, j'avais commencé à regarder parce qu'ils sont sortis en 2010, à une période où on n'avait justement pas trop de news sur Jurassic Park 4, et puis on se disait, peut-être que comme la franchise a été relancée par comics, peut-être que ça allait relancer les choses au niveau cinéma, donc je m'étais intéressé un petit peu, mais j'avais vite déchanté, je comprenais pas trop le délire. Il y avait une histoire, je crois que ça doit être la première, en fait, où c'est Tim qui récupère InGen, en gros, et qui veut secrètement, dans le dos de sa sœur, refaire un Jurassic Park, quoi. Si je me trompe pas, c'est ça, hein. Ouais, ça c'est... comment il s'appelle celui-là ? Rédemption. Rédemption, ouais, voilà, c'est ça. C'est un des nombreuses tentatives de refaire un nouveau parc, quoi. Il y a deux comics qui essayent ça, et il y a plusieurs œuvres comme ça. C'est un truc qui vient régulièrement dans ce qu'on peut appeler l'univers étendu, le fait de rouvrir un parc. Alors attends, j'avais noté ça. Ouais, donc il y a le comics Rédemption où Tim essaye de rouvrir un parc au Texas avec uniquement des herbivores, mais les scientifiques de son parc font des carnivores en secret.
super scénar. Franchement, ouais. Il y a une autre série de Wow. comics qui s'appelle Raptor Hijack, où donc les raptors, au bout de plein d'aventures, se retrouvent dans la jungle brésilienne, et Ah oui. Biosyn débarque et construit un parc sur place pour enfermer les raptors et concurrencer InGen, quoi. C'est pas dans celui-là où ils arrêtent un trafic de drogue? Non, c'est un autre encore, Ouais, ça si, c'est dans cette série-là, c'est bien Celui-là, avant, ah ouais, non, avant bah, d'être c'est- libérés dans la jungle brésilienne. Les raptors sont les chiens de garde d'un trafiquant de drogue en Colombie. Ah, ça, c'est du gros délire, ça, encore, hein, franchement. Voilà. Et là, j'ai noté un autre truc, alors je sais pas si on peut considérer ça comme l'univers étendu, mais c'est au parc Universal Orlando en Floride. La zone Jurassic Park, ils font comme si c'était une nouvelle tentative de John Hammond après l'échec sur Isla Nublar de construire un nouveau parc. Donc ça s'appelle Isla Adventura, c'est situé en Floride, comme il en parle dans le film, il dit qu'il aurait mieux fait de construire là-bas. Voilà, et du coup c'est censé être, si on considère que c'est canon, c'est la deuxième tentative de Jurassic Park. D'accord. Et si on reste dans les comics, en les relisant là, j'ai trouvé une réponse à une question qu'on s'était déjà posée sur un précédent podcast. C'est pourquoi, donc dans Le Monde Perdu, pourquoi une Jeep enflammée tombe sur Ajaï et Roland dans un arbre. Et il y a une réponse à ça dans le comics Le Monde Perdu. En fait, ils disent que quand les dinosaures s'échappent des cages et tout, ils renversent des voitures, enfin ils éventrent des réservoirs, donc du coup le sol est gorgé d'essence. Et en renversant un feu de camp, il provoque une énorme explosion qui éjecte la voiture. Donc il y avait bien une D'accord. explication pour ça, contrairement à ce qu'on disait dans un précédent podcast. Bon, ça, on Et peut le les cons- comics Lost World, ils ont été scénarisés sur un scénario aussi Ouais, je pense que c'est une première. pareil. Je pense que c'est Ouais. pareil, ouais. Les deux Ouais, adaptations... donc peut-être que ça devait être montré dans le film, peut-être à la base, quoi. Ouais, ou en tout cas ça devait être dit dans le scénario, quoi. Ouais. En tout cas, pour avoir fait le tour du sort des ptéranodons, on va dire que ce qui peut être pris comme plus canonique, c'est l'explication du coup de Masrani, avec Hawkins qui les a ramenés au Canada, enfin qui les a chopés au Canada. Bah c'est pense que, celle bon. que tout le monde va retenir, ouais. Donc c'est l'officiel, quoi. Acceptable, ouais. C'est la dernière, de toute façon. Donc ça, on dit canon, pas canon? On va dire Canon. canon. Hein. Allez, Ouais. canon. Canon. Je vote. Bah, en même temps, on n'a pas trop le choix. Hein. C'est ça ou rien. Voilà, si on dit que ça c'est pas canon, on va se faire engueuler. Mais bon, on aura peut-être des éléments qui peuvent remettre en question ce site-là. Ah oui, il y en a plus tard beaucoup. dans le podcast. Il y en a beaucoup, ouais. Une autre question qui a plusieurs réponses, c'est qu'est-ce qui est arrivé sur Isla Nublar après Jurassic Park? Est-ce qu'elle a été nettoyée ou est-ce qu'elle est restée telle qu'elle? Alors, quand tu dis nettoyer, ça veut dire passer au napalm? Ouais, tout détruit et les dinosaures abattus, quoi. Ah non, elle est restée telle quelle. Pour moi, tel quel aussi. Voilà. Alors l'idée c'est de dire dans telle œuvre ils disent ça, dans telle autre ils disent... Ah merde. Ouais. Dans le Ah bah, bouquin, c'est- dans le roman de Crichton, elle est passée au napalm, je crois. Dans le Déjà. roman, ouais. Ça, c'est sûr. Après, il y a la fameuse scène coupée du Monde Perdu avec au niveau de la réunion avec Ludlow et tous les actionnaires d'InGen, là, où il explique que, mais c'est très flou, il dit que il y a eu des opérations de nettoyage pour Isla Nublar qui ont coûté beaucoup d'argent à InGen, mais il reste flou. Je crois il emploie le mot nettoyage organique. nettoyage organique. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'île a été détruite? Est-ce qu'ils ont juste tué les animaux? Là, c'est un peu mystère. Et en plus, vu que la scène elle est coupée, la grande question c'est est-ce que tu peux considérer que ça appartient à l'œuvre ou pas? Ouais, voilà, Normalement, c'est non, ça. Si c'est coupé, non. Ah non, hein. Ok. Mais si c'est coupé mais que ça permet de répondre à une question, non plus. Si. À quelle question ça pourrait permettre de répondre? Non, Du mais coup, dans bah, le qu'est-ce sens qu'il y de- a Bah, sur l'île, s'il y a une Nublar, Mais, ouais. Ah bah sur l'île, oui, bah ça a toujours été très flou pour moi, je savais pas. Ouais, parce que par Je me exemple, bah, je reviens un peu en arrière là, mais sur l'origine de la maladie il du faut- Triceratops, c'est pas dans le film, c'est dans le... Ça a été coupé du scénario aussi, si tu veux. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je me... Donc, Mais en fait, ça dépend pourquoi c'est coupé. Si c'est coupé pour une histoire de temps et qu'il fallait supprimer des scènes, on peut les considérer comme canon. Si c'est Oui. coupé parce que en fait c'était incohérent, vous ne savez quoi, bah voilà. Disons quoi. Ça dépend de la que- raison. non mais ça la on saura maladie, jamais. la maladie Bah, du Triceratops, elle a moins si les d'incidence trucs de sur le Disney. reste que ça, en fait. Dire la maladie du Triceratops, ouais, qu'ils aient coupé ça ou pas, enfin, ça change rien, c'est une Ouais, ça petite change information secondaire d'une intrigue très très secondaire du film.
Alors que là, le coup de Nublar, ça peut poser des questions après pour Jurassic World, du coup. Après, tant que ça pose pas d'incohérence avec ce qui est dit plus tard, on peut le considérer comme canon, quoi. Du coup, c'était canon jusqu'à Jurassic World. Mais même maintenant, ça l'est encore un petit peu, puisqu'il est pas très clair dans ce qu'il dit. Tu vois, le nettoyage organique, qu'est-ce que ça... Il donne des dates dans cette scène coupée ou pas? Non. Non. Mais ça... Parce que il y a Henry Wu qui est retourné sur Nublar, Voilà, non, oui. pour On peut récupérer des recouper trucs. avec ça, effectivement. C'est là que je voulais en Ça venir. peut se concorder, ouais. Mais après, si on voit dans la manière dont il explique ça, il le dit à la suite d'avoir énuméré tous les morts de Jurassic Park et combien ça leur a coûté. Et on a l'impression qu'en fait, c'est d'un bloc, c'est quelque chose qui s'est passé, en fait, c'est un événement, enfin, que les choses se sont enchaînées, tu vois. Comme si, en fait, tout a été réglé assez rapidement, en fait. Il y a eu les morts, retour de Nublar, il a fallu expliquer ça, mentir, inventer des trucs pour expliquer les décès des personnes. Et en même temps, il y a eu cette histoire de nettoyage. On dirait que les choses se sont enchaînées assez vite, en fait, quoi. Qu'il n'y a pas eu un an après, je sais pas, une opération de selon une nettoyage. autre source, le procès a été expédié un mois après l'affaire. InGen était en banqueroute et devait liquider ses installations, quoi. Ouais. Ça, c'est dans le bouquin, d'ailleurs. Dans le bouquin et aussi dans le jeu vidéo Trespasser. C'est vrai que l'explication après Mazarni, le fait d'avoir attendu un an après pour envoyer une équipe, enfin, j'ai peut-être même pas un an, parce qu'en plus, il y a toujours ce souci de chronologie, parce qu'en fait, Jurassic Park se passe en 92, techniquement pas en 93. Alors, il y a différentes dates. La date d'origine, c'est 89. Dans le livre, ouais. Selon le film, ça se passe à la date de sortie du film, donc le 10 juin 93. Ah, ouais, mais c'est pas logique avec les diapos qui passent dans la salle à manger. Parce que des salles à manger, tu vois qu'ils sont en 92 en fait, et qu'ils voient les chiffres d'affaires de 93 à un moment donné. Donc c'est bizarre. Mais bon. Ouais, mais c'est des projections pour le futur. Ouais. Voilà. Et du coup, ouais, pour revenir sur le marketing, le site Masrani, ce qu'ils disent, c'est qu'en 94, une expédition a été envoyée et pour faire l'inventaire des espèces. Donc c'est bien qu'elles n'avaient pas été détruites avant. Mais on peut aussi considérer que ce que Ludlow disait dans la scène coupée, c'était cette expédition-là. Enfin, il y a toujours moyen de se rattraper quand on veut et de dire non, c'est pas ça quand on veut pas, quoi. Donc on solutionnera pas le problème. Parce que c'est en 94 et le Monde Perdu il se passe en 97. 97, ouais. Ouais. Pourquoi donc ça peut Selon les concorder. films, quoi. Pourquoi on irait raser sur Nublar et pas sur Sorna? C'est une excellente question. Parce que Sorna parce que était Hammond, peut-être pas la censé protège. exister. Il y a un truc comme ça, je crois, dans les bouquins, à un moment, ils font visiter à des journalistes ou à je sais pas qui, la mauvaise île, pour leur montrer qu'il y a rien dessus. Et je sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième bouquin, ça. C'est dans le 2, je crois. Ils font visiter quelle île? Bah, je sais plus, mais il y a des rumeurs de dinosaures, de machin, ils font visiter une île. Ah oui, une île random, quoi. Ouais, Oui, je crois que c'est même Malcolm, d'accord. il explique un truc comme ça, genre ouais, mais c'est des histoires, Ouais, regardez, ils les ont envoyés, les gens sur l'île, il y avait rien et tout. Donc voilà, c'est pour dire que s'ils ont pas détruit Sorna, c'est que Sorna n'était pas censé exister aux yeux du public, du gouvernement et tout, et c'est pour ça qu'ils auraient détruit uniquement Nublar et pas Sorna. Ouais, puis comme ça, ils gardent une réserve de dinosaures pour un éventuel nouveau parc, quoi. Ouais, mais les îles appartiennent au Costa Rica, ils sont quand même censés être au courant, je pense, de ce qui se passe là-dessus, plus ou moins. Bah, je pense que Si c'est une île privée. Dans le bouquin, ils le savent pas. Hein. Il me semble qu'ils font ça caché. Ils savent qu'ils construisent un parc d'attractions, mais ils imaginent un truc genre Disneyland ou un parc aquatique. Ouais. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça. À un moment, on s'est lâché. Là, c'est Roberta Carter, l'infirmière. Elle sait qu'ils construisent un parc d'attractions sur l'île d'à côté et elle se voit déjà dans son transat au bord d'une piscine là-bas. Ouais. Mais après, le gouvernement, je crois qu'ils savent. Il me semble. Je crois qu'il y a un moment où Hammond il explique les difficultés justement qu'il y a eu avec le gouvernement sur ce genre de projet, etc. Il me semble qu'ils le savent. Parce qu'il y a le personnage de Marty Gutiérrez, qui est un agent du gouvernement costaricain, et il a l'air un peu paumé. Il mène l'enquête, il a pas l'air de trop savoir ce qui se passe, de mémoire. Ouais, c'est vrai, c'est un peu obscur ça, j'avoue que je me rappelle plus bien. Aucun rapport. Jerry Harding est-il le père de Sarah Harding? Oh, oui. On Faut sait rien. savoir dans quoi ça peut être dit, ça. Dans le jeu vidéo, là, The Game Jurassic Park The Game Alors, ouais, c'est sous-entendu dans The Game. Où, qui parle de sa sœur, la je sais pas petite quoi. sœur, on a dit qu'elle a... Enfin, Jess, le personnage, dit qu'elle a une demi-sœur qui s'appelle Sarah. Ouais. Clin d'œil. Et dans le bouquin, le deuxième bouquin, en fait, Le Monde Perdu, à un moment, Sarah dit que son père était vétérinaire spécialiste des oiseaux au zoo de San Diego. Et tu vois que Malcolm, ça le fait tilter, quoi.
que ça lui rappelle quelqu'un, mais je sais plus si c'est c'était pas- dit clairement dans le premier bouquin que Harding était spécialiste des oiseaux à San Diego avant. Pardon. Ça me dit rien, mais je pensais que dans The Lost World, c'était clairement dit que c'était son père. Oh, Dans non. le film Après, non, pas dans le film, dans le bouquin, de souvenirs, mais Bah, c'est pas dit clairement, il y non, a juste c'est- cette petite allusion. Que son père était vétérinaire et Malcolm, tu vois, qui réagit à ça. Après, Harding, est-ce que c'est le même dans le film et dans The Game? Moi, je suis pas d'accord, il n'y a pas de moustache. Hein, c'est dans vrai. The Game, c'est pas possible. Et alors, Il est sujet beaucoup qui plus fâche, vieux. du coup, on enchaîne. Est-ce que The Game est canon? Bah non. 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 Pour la bonne et simple raison que le centre des visiteurs est pas détruit dans Jurassic World. La porte, enfin l'entrée. Normalement, elle est détruite par le T-Rex à la fin de JP The Game. vrai. Donc, Est-ce que The Game était canon jusqu'à Jurassic World? oui, je pense. Ah oui, d'accord. Donc, Bah, le après, canon, c'est très variable, en fait. C'est le dernier Ouais, qui bah après, parle, il y qui a avait- raison. il y avait des des trucs un peu rétro-action quoi dans Jurassic Park The Game où il Ouais. expliquait qu'en gros Wu en fait c'était pas vraiment le généticien à l'origine des dinosaures et que c'était l'autre là. Sorkin. Comment il s'appelle Sorkin en fait, il serait plus ou moins fait voler son boulot par un incompétent qui a juste su mélanger de l'ADN de dinosaures avec d'autres espèces et qui a fait une espèce de de melting pot dégueulasse. C'est un peu ça quoi quand t'expliques. Dans Trespasser aussi, ils disent un peu ça, que Wu, en fait, c'était l'apprenti d'un autre généticien dont on n'a jamais entendu parler ailleurs, mais que Wu était seulement son élève, quoi. Et d'ailleurs, pour JP The Game, je l'avais noté, je l'avais pas vu tout à l'heure, il conforte aussi l'idée que l'île est passée au napalm, parce que les personnages doivent quitter l'île rapidement avant que Ouais, c'est vrai. des hélicos arrivent pour balancer une bombe. Ouais, après peut-être qu'ils supposent, hein, peut-être que c'est pas forcément le Si, plan. si, parce qu'ils sont à la radio avec les mecs d'InGen, ils leur demandent de repousser un peu le temps qu'ils Retarder. se barrent. Ah oui, effectivement. Ouais. Ouais, d'autres choses à dire sur JP The Game et son éventuelle canonicité. Bah, ça apprend des choses sur l'histoire de Isla Nublar, on va dire, un petit peu. On apprend qu'avant, elle était... Bah. Il y a pas l'histoire de la tribu, là, je sais pas quoi. Si, Je sais pas quoi, comment il s'appelait la tribu? La tribu Tunsi, du peuple Bribri. et Bribri, voilà. Et ça, c'est intéressant Mais parce je crois que que ça a été récupéré, les Bribri, par justement Mazran, il Ouais, en voilà. parle. Ouais, sur le site Mazrani, ils disent que ils ont été évacués en 1987. Sauf que ça, c'est contredit par un élément du film lui-même. C'est-à-dire En fait, c'est une grosse anecdote, je suis tombé dessus un peu par hasard. En fait, quand Trevorrow et le mec qui joue Lowery cherchaient à caractériser un peu leur personnage, ils se sont imaginés qu'ils allaient faire ça à travers le bureau du gars, donc ils ont posé des petits dinosaures pour montrer que c'était un geek, voilà. Et si on regarde à un moment, à la 55e minute, on voit des photos sur son bureau, et en fait, ces photos, c'est lui avec un autre mec qui est censé être un natif de l'île. En fait, ils sont partis dans l'idée que Lowery, c'était un asocial, qu'il habitait pas avec les autres membres d'InGen, qu'il était allé s'installer avec les natifs de l'île qui avaient gardé un village sur une plage, et qu'il était pote avec eux, et pour montrer ça, ils ont fait une photo qu'ils ont montrée dans le film. Donc, On la voit dans le film? Et on la voit dans le film à la 55e minute. Et du coup, c'est l'acteur qui racontait ça dans une interview. Et donc, est-ce qu'on doit considérer que cette photo et tout ce qu'elle implique derrière est canon, vu qu'elle est dans le si film? Dans le film, c'est canon, hein. Bah ouais, les films ont la priorité, hein. On a la Non, première. moi je suis pas d'accord. Après, c'est juste une photo de vacances C'est- avec ouais, un c'est une indigène, hein. C'est une intention de réalisation, tu vois, c'est pas... il voulait, peut-être pour caractériser le personnage, le mettre dans cette posture-là, mais c'est pas forcément vrai. Du coup, c'est pas dit, la photo elle aurait pu être prise n'importe où, au Costa Rica ou autre, je sais pas. Ouais, C'est un petit vrai. peu comme quand Spielberg il donne des consignes quand il dirige Jeff Goldblum dans Le Monde Perdu, on voit ça, il explique imagine que le T-Rex il a une mémoire génétique, il se rappelle de toi dans le premier qui t'a pourchassé et tout, tu vois dans son regard qu'il t'en veut encore ou un truc comme ça, tu vois, enfin c'est un truc qui a aucun sens, enfin c'est juste une direction d'acteur et un truc pour que Ah, mais l'acteur il c'est se mette pas, dans c'est son pas rôle quoi. concret à l'image, c'est pas concret dans le film. Là, c'est quand même un élément qui Ouais. va à l'image. Il peut être associable en fréquentant des natifs costaricains quelconques. Après, c'est pas forcément. Tant que c'est pas dit que c'est Isla Nublar, moi je reste dubitatif. Ok. Du coup, c'est la version du site Masrani qui a raison pour toi. Ouais, on va dire oui. Bah, ils disent pas que des bêtises, ils ont quand même fait un effort pour essayer que les choses se tiennent à peu près. Après, bon.
il y a à boire et à manger, quoi, dedans. Il y a des trucs qui ont pas trop de sens, des trucs qui enfoncent un peu plus. Enfin, ils essaient de résoudre des incohérences, en fait, ils en créent parfois, donc c'est un peu le problème avec ce site. Parce que ça, cette photo, personne n'en a parlé. Hein. Bah Enfin, moi, voilà, j'avais- j'étais trop fier de moi, ça remettait Ouais. en cause Oui. toute la canonicité. Le site c'était de la merde, il disait des conneries, même Trevorrow s'en foutait. Mais non, vous m'avez ruiné mon délire. Donc là, en fait, cette photo veut dire qu'il y a encore des mecs sur l'île. Bah en fait que les natifs ont pas été expulsés, ils ont juste leur village près d'une plage. D'accord. Ok. Ils étaient pas beaucoup alors, à l'origine. Bah Ils ont ouais, dû- j'imaginais ils ont pas dû en une buter métropole quelques-uns, non plus, hein. mais... Bon, après, il y en a peut-être qui sont barrés. Hein, mais... Ils ont l'air de s'amuser, hein. Alors ouais, Bah, ils ont de la bière, donc deux. ça va. Hein. Il y en a qui sont partis, et puis il y en a qui se sont cachés sur l'île, on va dire. Non? Ils sont Vivre avec cachés, les là. dinosaures. Ils sont cachés Ah, dans le centre des visiteurs dans l'ancien centre. Voilà, c'est ça. Quand les autres ont débarqué, bah voilà, il y avait leur petit village, là, 5, 6. Comme ça, les deux versions ont raison. Mais non, mais le but c'est de dire que le site raconte de la merde. Oui, Pas compris. T'as pas compris le projet. Ouais, donc je disais, dans le comics Jurassic Park, qui fait un peu la préquelle à l'histoire du film, il y a pas un moment où il raconte la naissance du premier dinosaure du parc. Si, Et c'est un T-Rex, c'est ça? c'est le T-Rex, ouais. C'est le Et, T-Rex. D'ailleurs, c'est Gennaro qui le voit et qui dit oh là là, mais c'est pas très impressionnant ce truc, ou je sais plus quoi. D'ailleurs, Ouais, le T-Rex voilà, c'est ça. qui va le bouffer quelques Et années Armand plus lui tard. dit dans quelques années, il pourrait bien vous surprendre. Ouais. Et ben sur le site viral Mazrani, là, il s'est expliqué que le premier, dans les notes de service, là, il y avait un espèce de site où en fait il fallait rentrer des mots de passe pour accéder aux informations secrètes d'InGen. C'est expliqué que le premier dinosaure cloné, c'est un Vélociraptor, il me semble. On parle sur le fuse, je sais plus, je vais regarder. Il y a une chronologie. Alors, Vélociraptor cloné en 1986 sur le site B. Ok. Et du coup, moi j'ai une troisième version dans le jeu vidéo Trespasser. C'est un Albertosaure qui est né sur Isla Sorna, qui avait des troubles du comportement et une infection chronique de la peau. Alors à la limite, on se battrait peut-être plus pour les deux dernières, puisque le dinosaure qu'on voit naître, c'est sur Nublar, donc on peut toujours se dire qu'il avait caché, Amand avait caché l'existence du site B à Gennaro, et qui lui fait croire que c'est le premier dino à naître. Ouais. Après, bon, il reste donc soit le Vélociraptor, soit l'Albertosaure. Bon, je pense que de toute façon, on est un peu obligé de considérer que c'est le... Que c'est Massani. Bah voilà. T'as raison. Donc Massani, premier dinosaure 86. Après, les Albertosaures, on n'en voit pas dans les films, donc... Non. Et ouais, je reviens sur les histoires d'habitants. On a parlé des habitants de Nublar, mais pas de Sorna. Et alors, il y a deux sources qui nous disent qu'il y avait des habitants sur Sorna avant. Donc toujours le jeu vidéo Trespasser, qui lui se passe tout le temps sur Sorna, et d'ailleurs vraiment intéressant. Et moi j'ai tendance à le considérer comme canon, parce que c'est vraiment pas mal foutu. C'est John Hammond qui raconte la création du site B, tout au long du film. Du jeu, pardon. Et du coup, comme anciens occupants, lors de la création du site B, ils trouvent des ruines mayas et une plantation de café du 19e siècle qui a été abandonnée. Et ils se disent, ils savent pas ce qu'est fou là, pourquoi les gens sont venus ici et pourquoi ils sont repartis. Et ils se disent que dans quelques années, les gens qui débarqueront se poseront la même question avec leurs installations à eux. J'ai trouvé le parallèle assez sympa. Et sinon, c'est dans le livre Jurassic Park Survivor, dont on parlait au début, donc les aventures d'Eric Kirby pendant 8 semaines sur Sorna, où il est dit qu'il trouve des traces d'habitation aussi, donc des gens qui auraient habité sur l'île avant que InGen s'y installe. Voilà. Je sais pas si vous avez une autre source pour Sorna, je pense pas. Non. Non. Si vous avez des points que vous souhaitez aborder sur l'univers étendu en général, allez-y. Hein. Bah après, moi, sur tout ce qui est comics, livres et jeux vidéo, j'ai jamais le parti pris de considérer ça canon, en fait. Pour moi, il Ouais. y a que les films, quoi. Après, si rien ne contredit ce qui est dit, je veux bien, mais voilà, Après, s'il y a un autre t'es truc pas qui sort derrière... Là, on parle pas forcément de tout ce qu'on va considérer comme canon. Hein. Là, il y a plein de trucs qu'on dit qui sont un peu
Mais c'est vraiment Ouais, voilà, pour forcément, essayer de faire un tour de tout ce qu'il y a autour des films et qui peuvent apporter des réponses et des compléments, même si c'est pas du tout crédible. Hein. D'accord. Mais je pense que oui, au final, la conclusion, ce sera qu'il y a que les films qui sont canons. Voilà. Et à la limite, le site Masrani, parce que c'est un truc un peu plus officiel que les comics et les livres, quoi. Ah, c'est officiel. Oui, voilà. Ouais, mais Trevorrow, il s'en fout, lui. Enfin, il considère qu'il y a toujours des natifs sur l'île, quoi. Faudrait qu'on se pose la question aussi de savoir si le Monde Perdu et Jurassic Park 3, est-ce qu'ils sont canons du coup. Ah, la grande question. Grande question. Par rapport à Jurassic World, qui n'a pas parlé du tout de Sorna, ni fait mention des événements du deuxième film et troisième film. Bah, disons qu'il les réfute pas, mais il en tient pas compte. Il tient pas compte des conséquences, en fait. Donc là, ça sera aussi la grande question du deuxième, là, Fallen Kingdom. J'attends de voir, moi, justement, s'ils répondent ou pas à ces questions. En plus, comme on sait que Malcolm revient, ouais. S'il pouvait au moins y avoir un petit... S'il n'y a aucune référence à ce qui s'est passé sur Sorna, c'est qu'il y a un problème. Bon, en théorie, il y a l'action qui va se passer en partie sur Sorna, d'après ce que j'ai lu. Ah bon? Bah, c'est même Florian qui le disait. Bah, ça venait du leak sur le forum, pas notre forum, mais j'oublie toujours le nom, Jurassic Mindframe, où le mec disait, enfin ça se passera pas sur Sorna, mais le plan initial pour sauver les dinosaures, c'est de les emmener là-bas. Ah oui. Sauf qu'au cours du transfert, ils sont détournés pour aller ailleurs. D'accord. Mais ça veut pas dire qu'on verra Sorna, quoi. C'est juste pour dire qu'elle sera mentionnée. Selon une. Elle est mentionnée, donc ça veut dire qu'il y a des dinosaures dessus, donc Sorna existe. Donc les films qui se passent sur Sorna sont validés. Attends, Si ça elle veut est pas dire qu'il y a mentionnée, déjà des dinosaures dessus. Ça veut dire que ceux qui vont prendre sur Nublar, ils veulent les emmener là-bas. Ouais, mais pourquoi là-bas et pas ailleurs? Bah parce que c'est le plus simple, le plus près, ça appartient déjà à InGen. Enfin, pour moi, c'est la solution, c'est la solution la plus logique si tu veux évacuer les dinosaures de Nublar, hein, de les emmener sur Sorna, même s'il y en a pas déjà. Ouais, mais c'est un archipel, il y a d'autres îles. Alors pourquoi Sorna? Alors Nublar, il fait pas partie de l'archipel. Non, mais je veux dire, si on les emmène sur Sorna, alors pourquoi Sorna et pas les 4 autres? Bah, Après, autres, si Jurassic World ne prend pas compte du 2 et du 3, officiellement dans Jurassic Park, on n'entend pas parler de Sorna. Donc s'ils font mention de Sorna dans Jurassic World, c'est forcément que les films ont existé, quoi. Ah oui, ça oui, d'accord, oui, non, il n'y a pas de souci. Mais Thomas, tu disais, s'ils emmènent les dinosaures là-bas, c'est qu'il y a déjà des dinosaures dessus, mais je vois pas le lien de cause. Ils ont pu disparaître aussi. Pourquoi disparaître? J'en sais rien. Non, mais... Après l'évasion des pteranodons, peut-être qu'ils auraient pu raser l'île, on sait pas. Après, c'est des suppositions, ça. C'est des suppositions, ouais. Ah, il y a un petit point que je trouvais intéressant, c'était le pas de plume, là, sur les dinosaures. Des informations qui sont apportées justement par les petits mots de Wu là qu'on peut trouver sur le site Masrani. En gros, il explique que si les dinosaures n'ont pas de plumes alors qu'ils devraient en avoir, c'est parce que il se passe des choses quand ils mélangent l'ADN avec les autres espèces pour rendre les animaux viables et que du coup ça fait des espèces de gènes muets, enfin des allèles muets apparemment pour les plumes et que c'est pour ça que les dinosaures n'ont pas de plumes. Il explique qu'il bosse, enfin qu'il a l'idée de bosser sur une nouvelle technique pour combler les trous. Mais que c'est pas fameux et que ça a montré certaines limites, notamment avec l'incident qu'ils ont laissé sur Isla Sorna. Alors moi, le truc, quand j'avais lu ça, enfin vous aviez tout de suite pensé, je me rappelle, sur le forum Spinosaur. Moi j'avais pensé au Raptor à plumes, justement. Au Raptor à plumes, ouais. Ouais, moi j'avais pensé au Raptor à plumes direct, en fait, à ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette information. Est-ce que ça concerne le Spino ou les Raptors, du coup? Alors, connaissant les mecs qui ont écrit le truc, ils ont voulu mettre un taquet au Spino. Mais c'est vrai que c'est pas explicite. Parce que moi j'avais vraiment vu ça justement pour expliquer pourquoi on a commencé de mettre des plumes dans le 3 et pourquoi on arrête dans le World, quoi. Ouais, ça fait une explication dans le film, enfin dans l'histoire du film, quoi. Moi ça me paraît quand même plus logique que ça soit les Raptors, personnellement. Ah, pour c'est les Raptors de ce que t'en dis. Faudra que je relise exactement comment c'est dit, mais moi je penchais pour le Spino. Ouais. Parce que toi tu voyais carrément que c'était le Spino qui était considéré comme étant plus ou moins un premier hybride, quoi. Ouais, voilà. C'est ça que ça voulait dire, ouais. Alors que moi, quand je relis le truc, j'ai plus l'impression que c'est justement il a tenté d'épurer les gènes au maximum et que ça a foiré. Et que c'est un accident qu'ils ont laissé sur Sorna et que ça serait les Raptors à plumes. T'as le lien là, ou la phrase en copier-coller Alors, j'appelle ça le rhume de la génétique. On peut pas soigner ça. On pourra pas le soigner prochainement.
Parce que nous manipulons et nous faisons muter les gènes des animaux en ajoutant de la grenouille, de l'oiseau et du reptile. Nous créons ce qui est connu comme un allèle nul. Alors je sais pas si ça c'est un concept existant en génétique, l'allèle nul. Les dinosaures ne peuvent pas vivre sans Qu'on ajoute sans quelque qu'on chose ajoute dans leur quelque code. chose dans leur code, donc on est coincé avec ça, avec des écailles. Peut-être que mes recherches dans l'épissage des gènes pourront solutionner ce problème. Ça a certainement prouvé ses limites, ses capacités infinies avec cet accident que nous avons laissé sur Sorna. Ouais, pour moi, c'était l'épissage des gènes qui avait prouvé ses capacités infinies. Et épissage, pour moi, c'était fusion, quoi. Je sais plus, splicing. Splicing, c'est bien épissage. Ouais, c'est un peu vérifier. technique. À faire. Épissage, ouais. C'est placing, ouais. Ouais, c'est un peu technique pour lire ce que dit Wikipédia. Mais ouais, pour moi, ça introduisait la notion d'hybridation, quoi. Ils sont restés assez flous pour Ouais, c'était qu'on s'énerve peut-être pas volontaire. Et tant qu'on est là-dessus, tiens, parce que finalement, enfin, faut le dire, hein, c'est des fans qui ont écrit, deux fans qui ont été embauchés pour écrire ces textes-là sur le site. Et les théories de fans pour essayer de combler les trous dans les séquences du scénario, est-ce que vous considérez ça d'une certaine... Enfin, tant que c'est acceptable et que c'est logique et que c'est pas trop tiré par les cheveux, est-ce que pour vous c'est quelque chose que vous considérez comme avéré, comme canon par exemple, l'explication, il y aurait deux espèces de raptors... Nublar N6, Sorna N6. Bah, c'est pas canon vu que ça vient de fans, quoi. Mais après, ouais, si ça permet d'éclaircir des points flous, je peux le prendre en compte, quoi. Mais je sais que si quelque chose derrière qui les contredit, ça sera vite oublié, quoi. Nublar N6 et Sorna N6, c'est dit dans les sites Mazrani, ça? Non, ça je sais crois pas. pas. Non, je parlais plus Non, je crois de fanfiction et de théories de Ah, fans oui. sur le... Ou sans fanfiction, mais c'est des c'est un truc qui est communément admis Sur les forums. sur et tous tout, les ouais. forums. Ah oui, après ça c'est un peu perso, ça c'est chacun voit le truc qui l'aide à mieux accepter Accepter, certains éléments voilà. qui peuvent le déranger. Moi je sais que le changement d'apparence de Dino ça m'a jamais vraiment perturbé, je m'étais toujours dit que c'était un changement artistique et puis voilà quoi. Pour moi c'était les mêmes animaux que dans les précédents, c'est juste que c'était un changement pour le film. Après je sais qu'il y a des personnes que ça peut déranger donc c'est bien, après s'il y a des fans qui élaborent des trucs comme ça. Après voilà, ça leur aide à mieux accepter certains trucs, bah tant mieux mais bof. Ouais, après pour moi c'est au même niveau. Enfin, accepter ou pas une théorie de fan ou accepter ou pas une explication trouvée dans un comics, c'est la même chose. Ouais. Après, t'as Par exemple, il y a l'année dernière, il me semble qu'on avait eu une discussion sur la maladie du Triceratops, j'y reviens, j'ai oublié tout à l'heure, et pour moi, ça coulait de source que l'explication du film, c'était celle qui était donnée dans le livre. Mais il y a des gens qui mettaient une condition qui, pour eux, non. Enfin, on n'avait pas l'explication parce que celle du livre ne s'appliquait pas au film. Et donc, Ouais. ça reste à l'appréciation de chacun de la même façon, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Moi, je trouve quand même que ce genre de questions, c'est un peu à la carte. Alors, ce qui nous arrange, on le prend, on le garde, et puis ce qu'on aime pas trop, on le jette, quoi. C'est un peu. De base, de toute façon, le vrai truc canon, comme on l'a dit depuis le début, je pense, c'est vraiment les films, quoi. Et les films, normalement, théoriquement, un film, ça doit suffire à lui-même. Déjà, de base, il ne devrait pas y avoir besoin d'avoir tout ce truc autour. Ça devrait rester accessoire, ça devrait être des trucs pour étendre l'univers, justement, pour les fans, etc., qui est de quoi manger après avoir vu les films. Mais ça devrait pas être l'essentiel. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est un peu malheureux que pour Jurassic World, il y ait eu besoin quasiment de faire tout un site entier en racontant 10 000 événements pour combler la lacune scénaristique qu'il y a entre le dernier film sorti et Jurassic World. C'est particulier, moi je trouve quand même déjà pour pas s'embêter à expliquer les choses dans un film, allez, c'est pas grave, ça, on va mettre ça sur internet et puis ils se débrouilleront bien pour recoller les morceaux. Bon, ça se fait de plus en plus. Hein. Ouais, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose de. Bah, c'est plus le contenu qui te gêne que. Bah, j'aurais préféré qu'on le mentionne dans le film. C'est plus intéressant. Ça fait toujours des dialogues, des choses intéressantes. C'est pas inintéressant ce qui s'est passé dans les anciens films, donc ça fait toujours une ligne de dialogue qui peut rajouter du contenu. Surtout pour un film qui brille pas non plus. Après, je vais pas faire la critique du film, mais qui brille pas non plus par ses dialogues. Hein. On n'a pas des choses très transcendantes racontées, donc pourquoi pas au fil de quelques scènes avoir un peu mentionné les trous qu'il y a entre les deux sagas, ça aurait été intéressant. Mais en soi, le fait d'avoir un site viral, ça te gêne pas. Enfin, l'autre site qui se présente comme étant le vrai site du parc. Ah non, ça c'est rigolo, ouais. ça c'est marrant, quoi.
ça rajoute un petit background, puis c'était sympa, quoi. En plus, c'était un parc opérationnel, de faire un faux site de parc opérationnel, bah, c'était rigolo. Mais voilà, ça reste quelque chose de rigolo en attendant la sortie d'un film. C'est pas, voilà, enfin, normalement, un film, ça suffit à lui-même, moi, je pense. Ce qui a été dit sur le site Masrani, ça aurait été plus intéressant si c'était dans le film, ouais. Ah oui. Sans doute que ça n'intéressait pas grand monde à part nous, je pense. Bah, c'est ça, c'est pour ça que c'est pas dans le film, ouais. Ouais. Après, ce qui est justement dangereux, c'est que le film, il essaie de titiller la nostalgie de temps en temps, quand ça l'arrange, en voulant bien remettre certains éléments des anciens films. Donc c'est là où, Ah, mais ça, où il se tire un peu une balle dans le pied. Autant c'est de la autant faire un Vas-y, reboot termine. complet, et puis voilà, si on n'a pas envie de traiter de questions qui embêtent, on fait un reboot complet, plutôt que de faire comme ils ont fait un pseudo-reboot, où de temps en temps, pour la fibre nostalgique, on s'amuse à dire que le portail, il a été construit avec les mêmes matériaux que le premier portail d'origine, etc. On te balance plein de petits trucs comme ça pour au final te dire, ouais, non, mais on n'a pas trop envie d'expliquer pourquoi on a rouvert un parc à dinosaures alors Ouais. que ça a foiré je ne sais combien de fois. Bah, en fait, ces easter eggs, tout ça, c'est qui titille la nostalgie. C'est des trucs que tout le monde a vu si t'as vu au moins une fois le film, quoi. N'importe qui a vu le film, il va se dire, ah oui, ça, je l'ai vu. Et du coup, ça va lui rappeler le film. Alors que expliquer pourquoi il rouvre un parc, ce qui s'est passé 10 ans avant ou quoi, c'est vrai que même celui qui a vu trois fois le film, qu'il aime bien et qui est content de le revoir, il va s'en foutre un peu, quoi. Ouais. Il y a des choses qui se contredisent aussi au moment où justement ça m'avait marqué la première fois que j'ai vu le film. C'est le premier truc que t'entends quand tu rentres dans Jurassic World, c'est que le portail il a été fait avec le bois ou je sais plus quoi du premier parc. Et après on t'explique en gros que l'équipe marketing, tout ce qu'ils veulent, c'est justement faire oublier le premier parc avec Claire qui pète un plomb quand Laurie il a son t-shirt Jurassic Park, en disant enlevez ça tout de suite, il y a eu des morts, Ouais, enfin, en gros voilà, il faut oublier ça. T'as Ils même veulent une faire note oublier de le parc. service de Masrani justement sur le site, une note où il dit qu'il réfléchit à un nouveau nom pour le parc. Et il dit ouais non, Jurassic Park ça fait trop petit le mot parc, et en plus bon ça rappellerait de mauvais souvenirs et ça ferait mauvaise presse. Et c'est là il réfléchit à d'autres noms, The Lost World, je sais plus quoi, Mesozoic Park, et après il y a Jurassic World, un truc comme ça. Et Bon. l'histoire de la porte qui a été construite avec l'ancienne porte, c'est dit dans le film, ça? Oui, c'est Oui. le monitor tour là, la voix dans le tramway là qui le dit. Là, vous allez bientôt voir le portail. Il a été construit avec les éléments du parc d'origine construit il y a 20 ans. D'accord. Ah, je me rappelais pas de ça. Faut que tu C'est le revoies le premier film, truc. là, Harry. Ouais. C'est marquant, je trouve, parce que c'est le premier truc que les visiteurs entendent en rentrant dans le parc, quoi. Et après, on te fait toute une scène 10 minutes après, même pas, où on t'explique que ah non, faut surtout pas parler du premier parc. C'est tabou, etc. Alors que bon, c'est bizarre ça. Ouais, ils veulent le faire oublier, quoi. Ouais. Si tu veux faire Donc oublier ça a un truc, c'est pas le ça a premier truc aucun que tu sens, mentionnes ouais. quand les gens ils rentrent dans le parc, quoi. C'est clair. Mais ça, c'est pour nous, en fait. C'est pour le spectateur. Ouais, C'est je pas pense, pour... Des fois qu'on n'ait pas remarqué qu'il lui ressemblait un petit peu le portail. Ouais, enfin, il lui ressemble, mais ils auraient pu en construire un neuf. Hein. Je vois pas pourquoi reprendre des vieilles pièces de bois Oui, en plus. Alors, pour faire là, un nouveau portail, quoi. Non, mais on repart sur les sujets qui fâchent, là. Ouais. Je me c'est rappelle les que- éléments juste les éléments du parc d'origine, c'est pas dit que c'est la porte. Avec les matériaux, je crois. Allez, Le oui, plupart mais des du éléments parc proviennent. d'origine, t'as dit, pas de Ouais. la porte d'origine. je pense que c'est de la Si, porte si, qui c'est la parle. porte. Hein. Ils disent vous allez pouvoir apercevoir le portail principal. La plupart des éléments proviennent du parc d'origine construit il y a 20 ans. Ah, et donc, Ils parlent du des parc éléments de la d'origine. porte. C'est peut-être des restes de cadavres d'il y a 20 ans. Ils sont emmurés dans la porte. Donc voilà, c'est bizarre ça. Mais tout ça, enfin, là on digresse un peu, mais c'est ça pour dire que bon, c'est bien qu'il y ait des choses. Là, du coup, on en est à se poser la question de savoir si c'est canon ou pas. Mais à la base, est-ce que ça aurait pas dû être dit dans le film, tout simplement, quoi. Ouais, moi je pense que oui. Après. Ouais, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour, pour moi. Enfin, sauf si vous voyez des choses que vous pensiez aborder. Spécialement. Est-ce que Jurassic Park, l'univers Jurassic Park est un bon univers pour faire un univers étendu, justement? Ouais, voilà. Parce Après, qu'au on passe à une synthèse. Mais oui, vas-y. Ouais. Parce qu'au final, bon, Jurassic Park, une fois que t'as fait un parc avec des dinosaures, qu'est-ce que tu veux raconter de plus? Ça peut que partir dans des trucs génétiques, un peu farfelus, et au final, c'est pas les trucs qui nous intéressent tellement, quoi. Bah, ouais. Enfin, quelle partie on voudrait avoir développé? Moi, la construction du parc, c'est un truc qui m'intéresse. Oui, ça serait intéressant, ouais. Un bouquin sur ce qui se passait entre Jurassic Park 3 et la réouverture du parc, par exemple. Ça serait intéressant. Ou l'évacuation du site B. Ça peut être un truc intéressant, un jeu vidéo, l'évacuation du site B. Il la détaille un peu dans Trespasser, mais uniquement sous forme
Dialogue. Enfin, il la raconte, quoi. Et ça a l'air intéressant, apparemment c'était bien le bordel, quoi. Et ça pourrait être un truc sympa à vivre en jeu vidéo. Mm. Et ouais, je sais pas, est-ce que vous voyez d'autres périodes ou d'autres éléments comme ça que vous voudriez voir développés, et sous quelle forme aussi? Oh, la genèse de Jurassic Park, ça serait sympa. Mm. En les bouquin origines. ou en comics, ouais. Bon, ou en fan-film. Elle a déjà un de prévu. Ouais, ça serait le plus intéressant. Mais ça m'étonne d'ailleurs qu'ils aient pas ressorti des comics après Jurassic World, parce que vu le succès du film, ils auraient pu se faire encore du pognon, quoi. Oui, c'est clair, ils ont pas du tout surfé sur le... Ouais. Ça se trouve, ils s'y attendaient pas, ils ont rien prévu. Ah bah je pense qu'ils s'y attendaient pas trop, hein. Ça a été une surprise, enfin, pas une grosse surprise, mais vu les records qu'il a battus, quand même, hein. Je pense pas qu'ils s'attendaient à faire autant. Ouais. Mais ouais, donc, enfin, sur le moment, ils avaient rien prévu, à la limite, ok, mais même encore, maintenant, 2 ans plus tard, Ouais, y a rien. y a rien, quoi. Ils essayent pas d'occuper le terrain en attendant que le deuxième film sort. Et, enfin, ce serait surprenant que le deuxième fasse aussi bien. Donc, s'il doit faire des trucs, ça devrait être maintenant. Et ouais, je comprends pas pourquoi ils le font pas. Mais les comics s'est arrêté depuis 2012, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. Mais Et c'est vrai qu'il y a rien. Il me semble que IDW, donc la maison d'édition qui détient les droits de Comics Jurassic Park, il me semble qu'il y a 1 an ou 2, ils avaient dit qu'ils en sortiraient pour Jurassic World, mais on n'a rien vu. Peut-être que c'était tellement mauvais que ils ont peut-être pas voulu se lancer dans d'autres délires parce que c'était quand même. Bah les anciens, oui, mais là, s'il y a 2 ans, ils ont dit qu'ils voulaient en refaire, j'imagine qu'il y avait des meilleures idées, peut-être. Enfin, après, je sais pas, ça se trouve, ça se vend, les idées de merde en comics, je sais pas. Mais... Oui. Après, il y a un aval d'Universal apparemment sur les histoires. J'avais lu une interview, je crois, des gars qui avaient fait les comics, c'était peut-être Redemption, ils expliquaient qu'Universal, ils mettaient des limites. Dans les histoires qu'ils racontaient. Bah, visiblement, les limites sont larges. Ouais, Mais bah, il y en a. c'est Mais vrai y en a. qu'on n'a pas parlé de tous les comics, mais il y en a qui sont... Enfin, ils ont fumé, les mecs. Hein. Ouais. Il y a Return to Jurassic Park. Alors, c'est le seul que j'ai pas lu parce que j'ai pas réussi à le trouver en entier. Mais l'histoire, c'est qu'il y a une flamme verte mystérieuse qui est apparue au centre d'Isla Nublar, et il faut aller voir ce que c'est, et elle rend les gens fous. Et c'est un truc totalement mystique, quoi. Oui, il y a la Ah, DS T-Rex, pardon, c'est ça? La DS T-Rex, c'est dans un autre truc. Ah, encore, voilà. C'est quoi ça? Alors, la DS T-Rex, c'est dans... celui-là, je l'ai lu. Ah, Ça la doit être DS dans T-Rex. Dangerous Games, donc la dernière série qui est sortie. T'as un T-Rex qui est considéré un peu comme une entité mystique et qui juge l'âme des occupants de l'île. Et t'as un scientifique qui est sur l'île en mode Robinson Crusoe et qui amène les gens à la DS T-Rex pour savoir si elle les bouffe ou pas, quoi. D'accord. C'est les prémices de l'iconisation de Rexy, ça. Et Ouais. avant, bien avant. Bah ça c'était en 2012, c'est la dernière série, donc je sais pas si déjà à l'époque on iconisait les dinosaures comme on le fait maintenant. Mais celle-là était bien perchée aussi. Ouais. La dernière série dont on n'a pas parlé, enfin c'est un truc unique avec 2 histoires. Une qui raconte que des dilophosaures se sont enfuis d'Isla Nublar en se mettant sur du bois flotté, enfin des troncs d'arbres qui flottaient sur l'eau. Ils sont Ah arrivés ouais. sur le continent et ils sont pourchassés par un gang de bikers. Et le deuxième, ça se déroule avant le film, et c'est un investisseur japonais qui vient visiter Jurassic Park en compagnie de sa fille, et bizarrement, quand ils arrivent, les dinosaures commencent à se comporter bizarrement et étrangement. Et au final, on découvre que c'est parce que la fille avait amené son animal de compagnie et elle l'avait dit à personne. Waouh. C'est quoi l'animal? C'est un espèce de furet ou je sais pas quoi. Ça, c'est du scénario. Alors ça, c'est canon ou pas? Ah non. Je crois pas. Non. Le furet, c'est pas canon du tout, ça. Bah déjà, normalement, la première équipe à visiter Jurassic Park, c'est Grant et tout ça, non? Bah, je pense que Gennaro y est déjà allé avant. Moi, je Ouais, pense pas. ouais, Peut-être mais des investisseurs. Gennaro. Moi, je pense pas que Gennaro y a été avant. Enfin, c'est dans les comics, mais Dans le... Ouais. dans le film, on a vraiment l'impression que en fait, il suivait vraiment ça comme un mec de bureau, quoi, en fait, et que d'aller sur l'île, c'était vraiment un truc Après, qui change, s'il était déjà ça le allé à- change. Il serait pas aussi surpris de voir voilà. des dinosaures Ouais, Et puis dans c'était un la mec, nature. il était hyper sceptique et tout, il arrêtait pas de dire ouais, c'est pas un week-end de détente, blablabla, et tout, qu'il est là pour des faits précis et tout, et puis dès qu'il voit les dinosaures, il change de... Mais après, Ça y est, dans il est le à fond. comics, tout ce qu'il voit, c'est un bébé T-Rex qui vient de naître et il dit lui-même que c'est tout pourri, quoi. Donc ça reste cohérent avec le fait que plus Ouais. tard, il se rend compte que finalement, c'est pas mal. Ouais, mais par rapport à la logique des films et comment on voit que Amand, il a l'air de
repousser Gennaro le plus possible. À mon avis, il a vraiment retardé au dernier moment pour qu'il vienne, quoi. Sur l'île, et je pense pas qu'il a mis les pieds avant. Moi. Ok. Et les Bah bon. bikers qui pourchassent des dilophosaures. Ah, c'est canon, ça. Ah, c'est J'ai un canon. temps en saccadé là. C'est bon, là? Je sais pas ce qu'il y a. Ouais. Du coup, ouais, on parlait Ouais, les bikers. des bikers. Est-ce que c'est canon ou pas? Non. Ouais. Non. Si, c'est canon, moi, je pense. Et ce qui est Biker. marrant, c'est que dans celui-là, les dilophosaures sont considérés par les habitants comme la Oupia, le truc qui était mentionné dans le bouquin de Crichton, Ah, comme oui. étant un espèce de vampire. Ah. Et c'est pas la première fois que des comics ou des trucs secondaires font plus référence au bouquin qu'au film. Par exemple, dans le tout premier Raptor Hijack, ils font apparaître un certain Bill Steingarten, qui est le patron d'InGen. Et tu vas chercher dans le livre de Crichton, il est mentionné une fois, et le patron d'InGen s'appelle bien comme ça, quoi. Donc les mecs, ils se font chier à aller chercher des infos hyper pointues, et à côté, ils te font un scénar de merde. De merde. Ils vont chercher le détail pour Ouais. l'extrapoler et en faire n'importe quoi. Bah voilà. Et les dessins animés, ils sont canons ou pas, alors? Même s'ils ont jamais sorti. Bah... Ah bah non. on sait pas ce qu'il y a dedans, donc c'est difficile de se faire une Bah, idée. je sais pas- Si, il y a un Je sais scénar même qui est pas sorti si- du premier Ah ouais épisode. Ah non oui, c'est vrai. Si, hein. Sérieux? Ouais. J'avais survolé, mais vite fait, Si, mais ouais, ouais, je ouais, l'ai il lu est, aussi. il est dispo, ouais. Je Ah, me ils rappelle. étaient allés au scénario? Ah oui, ça avait été loin, hein, je crois, Ah ouais dans le développement, quand même, ce truc. Ouais, bah il y avait des concepts. Et a priori, il y a même des vidéos. Enfin, elles sont jamais arrivées sur internet, mais les mecs qui ont bossé dessus ont dit à Jurassic Park Outpost qu'il y avait des vidéos Ah ouais. qui existaient. Ça avait été montré à Spielberg et tout, je crois. Ouais. Et il y a eu Oui, qui aussi... était pas d'humeur. Ah non, il a dit non, c'est bon. Ah ouais, il est- Bah, il la était légende gavé. raconte que ce jour-là, il était de mauvaise humeur et il a même pas voulu regarder. Ah ouais, là, c'est ça. Et Il ouais, y a tu eu- te rappelles un peu, Fabien, ce qu'il y avait dans le scénario? Parce que moi aussi, j'ai dû le survoler, mais je l'avais complètement oublié. Ah, c'était pas une histoire de guérir un dinosaure ou je sais plus quoi. C'était une histoire comme ça, non? Il y avait Ouais, pas un bah, animal malade. c'est un peu ça, ouais, je crois, d'après ce que j'ai compris, le concept général. D'avoir une équipe enfin, l'équipe du film qui est en fait là, qui va à chaque aventure, ils vont soigner des dinosaures, ils sont un peu là en mode vétérinaire. Ouais, dans Ouais, un je parc me- abandonné. Ouais, mais je me rappelle Du pas coup, du... c'est avec les personnages de Grant et tout? Ouais. Mhm. Ah ouais? Alors, on a une page dédiée sur le site, Greg. Et il y a Ouais, des je concept sais. art et tout. J'ai vu les concept art, mais alors je savais pas qu'il y avait un Il y a eu- scénario et tout, quoi. Il y a eu KO Effect aussi en série animée qui a été annulé. C'était un aussi, projet, ouais. qui était, Il ouais, a je sais pas sorti si les jouets. je sais pas si ça a été aussi loin que la première série télé. Ah, quand même, Bah, à la parce base... qu'ils ont sorti les jouets, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Les À mon jouets avis, devaient être dérivés de la série, et finalement, ils Mm. ont pas fait la série, mais les jouets allaient tellement loin dans leur conception que finalement, ils se sont dit, on les sort quand même, quoi. Et là, l'histoire, c'était... donc pour la série Chaos Effect, c'était quelques années après les événements du monde perdu, des scientifiques se rendent sur une des îles de Jurassic Park. Et donc c'est pas des scientifiques d'InGen, c'est des mecs qui sortent de je sais pas où, et en tentant de recréer les dinosaures, ils créent des hybrides, donc les premiers hybrides de la mythologie Jurassic Park. Des mutants agressifs et dangereux, qui donneront des idées à d'autres gens plus tard. Ouais, On bon, ça, a échappé à des T-Rex orange et bleu, quoi. Ouais. Et putain, c'était quoi le truc énorme avec une tête de Triceratops, un corps de T-Rex et il était rouge, noir et blanc. Putain, comment il s'appelait lui? Il est pas sur l'image qui est sur le site. Il est sur le dossier hybride. Ah. Alors, attends. Ah, mais j'ai pas mis son nom Dossier hybride, il est où? dans dossier. C'est un bon emplacement. Hybride, ouais, tac. Ah ouais, il est vilain, lui. Ouais. Bon, on digresse un peu là. Est-ce que le scénario de 2004 Ouais. était canon? plus ou moins. Il sera canon dans 2 films? Peut-être dans un film, hein. Ouais, je sais pas. Ouais, bah on a fait un peu le tour. Hein. C'est pas si vaste que ça, hein, au final, Ouais, c'est ce que je suis l'univers en train de étendu. me rendre compte. Je pensais qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Non, c'est pas si vaste que ça, en plus, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui font revenir à Jurassic World et en fait aux lacunes de liaison, en fait. Plus ça, en fait, au final, que les histoires de canonicité ou pas. Mais finalement, vous voyez, enfin, comme on avait commencé à le dire tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un univers cohérent et canon? Ou est-ce Pas que finalement forcément. c'est pas plus mal que chacun pioche ce qu'il veut où il veut
Non, ouais, moi j'ai l'impression que la question de la canonicité, elle s'est posée avec Jurassic World en fait. Avant, on se la posait Avec pas The Game, vraiment. il y avait des débats. Oui, avec il y a The Game toujours aussi, des ouais. débats avec Ouais, The Ouais, Game. c'est vrai. Quand Bah, tu lis dès les qu'il y a un discussions élément sur, rétroactif, tu... quand tu lis les discussions sur Parkpedia, les mecs en sont encore à s'engueuler sur la canonicité de The Game. Ouais, mais après, en truc de fan, c'était quand même pas mal. Moi, je trouve ça bien, hein. Jurassic Park The Game, j'ai bien aimé l'histoire, je trouve que c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Ouais, moi Après, voilà. je le trouvais juste un peu moins débile que les comics, l'histoire. Hein. Avec le scientifique fou et les mercenaires Bah, je sais bikers, pas. là. Je vais être bien luné quand j'ai joué au jeu, mais moi j'ai bien aimé l'histoire. J'étais pris comme un dessin animé, quoi. J'ai pris ça comme ça, quoi. Un truc un peu Après, gamin. on accepte mieux les trucs un peu spéciaux dans les jeux vidéo, les comics. On peut accepter des histoires un peu plus farfelues, quoi. Ouais, ouais. Il y avait des petits trucs intéressants, c'était rigolo. Après, de là, vraiment prendre ça comme canon, ouais, bof, moi j'ai du mal à me dire que pendant le premier Jurassic Park, et ben, de l'autre côté de l'île, je sais pas, il y a Harding et sa gamine qui sont avec une nana empoisonnée, je sais pas là. Enfin voilà, enfin, ça colle pas trop, quoi. Bah, à la limite, ça passait. Enfin, c'est quand le premier chapitre, je crois, ça passe, mais c'est quand les mercenaires arrivent, et surtout, le Ouais. pire, c'est la scientifique folle à la fin. Ouais, ouais. Non, là, ça part en live. Ouais. Et Jurassic Park Opération Genesis, comme il n'y a pas d'histoire, on n'a pas à se poser la question de savoir si c'est canon. Ouais, bah non. Ouais. Bah non, c'est un univers parallèle, quoi. C'est Ouais, le très parc qui parallèle. marche, quoi. Putain, ouais, en plus de l'univers étendu, on a les univers parallèles. Ouais. À chaque fois que tu lances Ah une ouais, partie, c'est tu pire crées que Marvel, un hein. univers parallèle, quoi. Un univers parallèle où C'est ça. Ray Arnold a survécu en plus. Ah, mais ça, c'est sur Twitter aussi, il a survécu. Hein. Sur Twitter aussi. Il y a un compte Twitter où c'est Ray Arnold qui est tout seul sur l'île et qui gueule, Ah bon? qui raconte ses aventures. Sérieux? Ouais. Ouais, il dit qu'il a plus qu'un bras et puis il demande des cigarettes. Il dit, s'il vous plaît, ça fait 20 ans que je suis sur Nublar. Des cigarettes Je et suis tout. passé à côté de ça. Techniquement, on voit que son bras hein, dans le film, donc on peut Ah, c'est vivre. comme dans le jeu vidéo Lego. Ouais, non mais tu te Dans rends le compte, jeu le mec, vidéo Lego, il y a ça aussi, je Et crois. il a survécu avec Muldoon et Nedry en Ouais, se ils planquant sont dans dans une Jeep. Ouais. Ils sont dans... Ouais, à la fin, tu les vois, là. Dans le niveau sur Jurassic World, je crois que tu les retrouves, ou je sais pas quoi, là. Ouais, ça ouais, c'est c'est pour ça. l'édulcoration, faut pas qu'il y ait de mort en fait dans le truc Lego, donc du coup, Ouais, forcément, ouais. là le gars sur Twitter c'est plus du domaine psychiatrique je pense. Mais je sais pas si ça fait un moment. On en parle là, mais ça fait un moment que j'ai pas vu ses tweets. Alors je sais pas si je l'ai unfollow ou s'il a arrêté. C'est quoi son compte? Bah, je m'en C'est rappelle. Ray Arnold ou... Ray Arnold is alive, je crois. Et le mec, en plus, il tweetait à mort, hein. Il était Mais là, oui, oui. à fond, quoi. Il disait, vous vous rendez pas compte, 20 ans sur cette île, quelqu'un m'entend et tout. Ah, c'était assez hallucinant. Bon, il en faut des gens comme ça, c'est drôle, hein. En termes de Ah, jeux bon. vidéo qui pourraient être canon, il y a Jurassic Park Sega CD, qui avait une histoire un peu plus construite d'un mec qui avait raté l'évacuation d'Ingen et qui devait survivre 24 heures en attendant les secours. Et ça se tenait à peu près. Mais bon, c'est vieux. Et Jurassic Park 2 sur Super NES, c'est canon ou pas? Avec Grant qui retourne sur l'île. Ouais, non, avec un Biozyme, lance-roquette et... Ouais. Non, on va éviter. Ça, c'est un univers parallèle aussi. Un univers en plus où Grant manie les armes à feu. Et en dans cherchant les un peu... Ouais, vas-y, toi. Dans les jouets, ils maîtrisent les armes. Hein. Ah oui, bah oui. Ouais, ils ont tous Et même des gros muscles. Ouais, c'est un univers Même, parallèle aussi où Nedry il a perdu du poids. Même aussi, hein. Nedry, il est balèze. Et j'ai trouvé, en cherchant un peu, en faisant des recherches, un mec qui... Alors, je sais pas d'où il sort ça, mais selon lui, dans l'univers étendu de Jurassic Park, Muldoon a survécu, parce qu'en fait, le Raptor ne l'attaquait pas, mais lui faisait un câlin. Ah. Parce que Muldoon était... En fait, il transpose sur Muldoon la personnalité d'Owen, donc qu'il s'occupait d'eux, que les Raptors avaient une bonne relation avec lui, il le reconnaissait et tout. Sauf que le mec a écrit ça en 2012. Alors je sais pas si c'est le futur un scénariste. visionnaire. Voilà. Et ça m'a fait halluciner, quoi. Et Ah je oui, il sais est à pas, la masse là. je sais pas d'où il sortait ça, parce qu'il dit si, je t'assure, c'est comme ça dans l'univers étendu de Jurassic Park. Et j'ai cherché, nulle part ils disent ça. Il y a juste dans Non. le comics Raptors où Muldoon revient, où il dit ouais, j'ai survécu parce que je connaissais leur technique de chasse. Mais il dit juste ça, quoi. Il dit pas non, il voulait me faire un Mais- câlin parce que j'étais son pote. Il y a un scénar où il pseudo-survit quelques minutes là. Il rampe, il sauve en fait Grant et Sattler et les gamins. Ouais. Avant le Deus Ex Machina avec le T-Rex, il y avait un scénar où Muldoon il revenait dans le centre des visiteurs pour les sauver, je crois. Ouais, au début ça devait être lui, après ça devait être Hammond qui débarquait avec un fusil à pompe, et finalement c'est... Ah, ça, j'aurais voulu voir.
Finalement, c'est celui qu'on connaît. Amande avec un fusil à pompe. Bah là, on va en avoir droit avec Jurassic World 2. Il va y avoir l'histoire du gars là qui était l'ami d'Amande apparemment, donc ça va peut-être aussi reposer encore des questions de rétroaction. Ouais, bah ça, sur on en l'histoire. avait parlé la dernière fois, ça me saoulait, ouais. Mais bon. On verra. Il y aura peut-être prochainement un nouveau site. Je pense que Mazorni vont peut-être le mettre à jour et qu'il y aura des éléments aussi pour connecter. La genèse d'Ingen. Ouais. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. C'était pas notre podcast le plus abouti, je pense. Mais oui, on s'est rendu compte en cours de route que finalement, il n'y avait pas Grand tant chose que à ça dire. à dire, qu'à part répondre à quelques questions ponctuelles, l'univers étendu de Jurassic Park n'avait pas vraiment d'intérêt. Est-ce que à la limite vous retenez un truc ce qu'on peut dire aussi, c'est que on considère que les films sont canons, les livres aussi, mais à part quoi. C'est autant les Ouais, comics c'est une c'est de la merde et ça continuité, n'a jamais existé nulle part, mais les livres ils ont leur Ils sont canonicité légitimes, ouais. à part. C'est deux chronologies voilà. différentes, voilà. Donc tout à l'heure quand on disait ce qui est important c'est les films et le reste on s'en fout. Non, il y a quand même les livres, mais de façon totalement indépendante. Mm. Mais parfois, les livres peuvent permettre d'éclairer de manière, d'une certaine manière aussi des éléments qui sont pas trop dits dans le film, quoi. Sans forcément dire que c'est canon. Cette fois, ça peut permettre de. Bah ça, on en revient à d'éclairer deux, trois l'appréciation zones des d'ombre, gens, quoi. comme on disait tout à Ouais, l'heure, voilà. sur la maladie du Triceratops, ou aussi sur le fait de savoir de quelle espèce sont les œufs que Grant trouve dans le parc. Selon le bouquin, c'est du raptor, mais il y a des gens qui vont me dire, bah non, c'est pas dit. Même si le livre dit clairement que c'est ça, le film, il n'y a aucun lien avec le livre, donc c'est pas ça, quoi. Comme savoir s'il y a un tyrannosaure dans l'enclos ou s'il y en a plusieurs. Ouais. Mais ça, à la limite, t'as aucun indice qui te dit qu'il pourrait Si. y en avoir un deuxième. Parce que si, je crois que Muldoon, il dit de Ster qu'ils approchent de l'enclos et il dit tyrannosaure au pluriel, il me Ah semble. oui, c'est vrai, il dit des tyrannosaures. Ah ouais. Ouais, mais ça, c'est une traduction. Faudrait voir comment il le dit en VO. Ouais, je me souviens plus. Si. Ok. Bon, bah... on va Petit pouvoir sujet, en conclure. fait, au Petit final. sujet, ouais, pas grosse forme. Hein. Non. Non, moi j'avais pas grand chose à dire, honnêtement. Ouais. Bah, sur le papier, ça avait l'air pas mal. Ouais, moi aussi, je pensais Intéressant. qu'on aurait plein de digressions et de trucs à dire sur un peu tout, et en fait, non, on est vraiment resté collé aux questions. Bah après, qui c'est qui a tout lu les comics? Il y a que... Vous êtes que deux à avoir tout lu les... Moi, j'ai pas tout lu, hein. Je survolais les trucs sur un mois Ouais. chier, hein. Faut pas Ouais, lire ça. Hein. moi, enfin, j'ai fait l'effort de lire tous ceux que j'avais réussi à trouver. Mais, Putain, t'es courageux. Bon, ça va vite à lire ça. ouais. Ça Ah mais quand passe. c'est nul... Non, mais ça, hein, au pire, si par curiosité tu survoles, mais tu lis pas, c'est nul. Ouais. Franchement. Ah ouais, non. Tu regardes les images, quoi. Non, c'est pas de qualité. Même les dessins sont, pour certains, sont Bah, vraiment j'ai vu pas ouais, beaux. Donc, les captures qu'il y a sur le site, ça donne pas envie de lire. Hein. non, vaut mieux lire les novélisations. Après, bah, les novélisations, c'est le film, mais des fois, t'as 2-3 petits trucs rajoutés par rapport au film, qui sont souvent issus Bah, d'ailleurs je du crois- scénario d'origine, en fait, ce qui n'a pas été remanié. Bah, les novelisations de Jurassic Park 3, enfin la novelisation de Jurassic Park 3, je crois que c'est retranscrit scénario, le film. Mhm. Ah ouais, Ouais, mais je c'est crois pas... qu'il y a rien en plus ou. Bah, c'est pas fait sous la forme de scénario, quoi. Mais Ouais. c'est le scénario qui est repris, ouais, parce qu'il y a des scènes qui ne sont pas dans le film, et qui étaient dans le premier scénario, et qui sont retranscrites dans la novélisation. Et je crois que c'est pareil pour la novélisation du Monde Perdu, avec Ludlow et Ajay qui rencontrent Roland. Je crois que c'est raconté dans la novélisation aussi, ça, du Monde Perdu. Mais il y a une novélisation du Monde Perdu. Ouais, le film. chez Pocket. Ah ouais. Ouais. Sérieux. C'était sorti en même temps, parce que je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais failli me tromper, pas prendre le Crichton et prendre ça à la place. Et je me dis, bah non, c'est nul, ça c'est le film, je veux pas. Je me dis, il est quand même plus petit. Mais ouais, ça existe. C'est chez Pocket, c'était sorti en 97. Peut-être même avant, c'était avant la sortie du film, parce que c'était l'intérêt, c'était justement de raconter les trucs pour les impatients. Pour spoiler le film. Ouais, c'était un peu ça. Et il y a une novélisation du 1, hein, je l'ai aussi. Hein. Sérieux? Alors c'est pas Pocket, c'est un autre éditeur, mais c'est le même principe. Voilà, ça, je savais pas du tout qu'ils avaient fait des Elle novélisations. est pas mal la novélisation du 1, parce qu'en plus t'as des images du film. Au début, t'as un espèce d'album photo de tournage qui est assez sympa, et à la fin, t'as une interview de Horner, une interview de Spielberg, une interview de Crichton, et t'as des fiches sur les dinos et tout. Il est pas mal foutu. Ah ouais. Et pareil, t'as des petits détails en plus, des fois, des trucs, tu sais pas trop d'où ça sort. Alors ça, je sais pas s'ils ont pris de scénario ou autre, mais il y a par moments des trucs qui sont extrapolés un petit peu. D'accord. Mais ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, je l'ai chez moi, mais j'aurais dû regarder. Ok.
J'espère aussi qu'on n'a rien oublié, en fait. C'est ça que je Oui, regarde. je suis en train de me Ce poser serait la con de pas avoir grand-chose à dire et se rendre compte après qu'il y a plein de trucs qu'on a oubliés. Mais, Bah, les comics, on a tout fait, je crois. Les comics, ouais. on a parlé de Masrani, Bah là, les bouquins, on vient de tout faire. les jeux vidéo. Par rapport au site Masrani, il y avait l'équivalent de 1993 qui était des fascicules papier qui racontaient la création du parc chaque mois. Mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant, enfin pas grand-chose qu'on retrouve pas dans le film. Non, ouais. Ouais, c'était que de la promotion, quoi. Bah c'était l'équivalent, à l'époque il n'y avait pas internet, mais pour moi c'était Ouais, voilà, l'équivalent du site Masrani. Oui, ça fait comme si le parc existait, quoi. Il me semble que ça décrit un peu toutes les installations, ce qu'il y a et les différents hôtels, les machins, donc bon, c'est pas hyper intéressant. La petite voix du premier teaser de Jurassic Park avec les ouvriers dans la mine, elle est canon ou pas? Parce qu'elle dit des Je dates m'en et rappelle tout. pas. En plus. Ouais, elle dit, elle donne la date de la première découverte du moustique et tout. Ah ouais? Ouais, premier teaser de Jurassic Park. Ok. Un truc que j'avais noté aussi, c'était d'essayer de trouver un nom à l'univers étendu de Jurassic Park. Parce que univers étendu, ça fait un peu Star Wars. Alors j'ai Moi, posé j'ai la trouvé. question sur Twitter, ça n'a pas inspiré grand monde. On a eu 2 propositions. On a eu Jurassic Verse d'un certain Greg 13. Et il y en a un qui nous dit, alors Loïc nous dit, Jurassic World ça aurait été parfait, mais bon, c'est déjà utilisé. C'est déjà pris. C'est vrai que le Jurassic World, si c'était pas le nom du film, ça pourrait être le nom de l'univers étendu. Moi j'avais pensé à l'archipel étendu, mais c'est nul. Et j'ai pas mieux. Voilà. Donc on va conclure avant de faire un truc encore plus minable. Donc Ça voilà. dépend des moments, faut être inspiré. Il y a des moments où il y a des sujets qui inspirent moins. Ah, on peut pas être bon à tous les coups, hein. Ah non. Mais je pense que du coup, il faudra qu'on fasse un truc un jour sur les livres, vraiment, parce que c'est vraiment le truc qu'on laisse de côté. Je pensais qu'on en parlerait plus là, mais peut-être qu'il mérite Ça fait tellement son longtemps que je propre les ai pas podcast. lus, moi. Mais voilà, Moi, j'ai peur que ce soit pareil et qu'on sache pas quoi dire, à part les Moi, raconter. Il y en a un que j'aimerais bien qu'on fasse qui serait un petit peu dérivé. Mais faudrait prendre le temps parce qu'il faudrait qu'on regarde. Mais j'aimerais bien faire un truc genre sur les pastiches de Jurassic Park au ciné. Tu sais, les films tout pourris qu'on a pu faire avec des dinos un peu copies. Franchement, ça peut être drôle. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a Faire un vraiment. moteur, tout, Ah ouais, il y a des trucs. Ça pourrait être marrant, quoi. Un petit Ouais, parallèle. On peut faire ça en mode audio forum à l'arrache. Enfin, Ouais, faudrait voilà, faire un une liste qu'on les regarde tous et. Un truc un on peu, pourra faire ça. un peu détendu parce que pour le coup, ouais, il y a vraiment des trucs. Ah ouais, se faire une liste de films à regarder, ça peut être pas mal, ouais. Ok, bah rendez-vous une prochaine fois pour faire ça. Alors pas forcément la prochaine fois, mais on met ça sur notre liste. Voilà, de on fera des trucs à choses faire. plus intéressantes que celui-là. Ne l'écoutez pas, il est chiant. C'est intelligent de le dire à la fin. Donc on espère que c'était pas trop laborieux, qu'on n'a rien oublié de vraiment intéressant, ce serait con. Et on vous dit à la prochaine fois. Salut. À bientôt. Salut. À bientôt.